Bonjour, nous sommes en train de parler de l'accomplissement des plans de Dieu et entre autres à travers la prière. Aujourd'hui, on veut t'encourager à pouvoir être patient dans l'épreuve. C'est l'encouragement de Jacques dans son épître, de pouvoir être patient dans l'épreuve parce que cette patience, elle accomplit quelque chose de bon dans notre vie, dans ta vie. Dieu lui-même n'a pas créé la terre en un jour. Il y a eu plusieurs jours jusqu'au 7e jour où il s'est reposé. Alors pour toi aussi, il y a un 7e jour qui est là et on doit entrer dans ce repos. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on n'est pas du tout dans le repos. On voit la promesse, mais elle tarde à venir. On a cet encouragement de pouvoir patienter, de pouvoir faire confiance, de pouvoir regarder avec expectative et avec foi. Et je t'encourage, afin que cette épreuve dans laquelle que tu traverses, les choses qui est là devant toi, peut-être ce piège qui a été placé devant toi, tu puisses ne pas y tomber, mais que devant cette situation difficile que tu traverses, l'épreuve de ta foi ne t'amène pas à tomber, à chuter ou à faire demi-tour, mais à tenir ferme avec Jésus. Et je veux parler à quelqu'un qui en ce moment est sous un poids, sous une oppression spirituelle. C'est le diable qui essaie de te faire retourner en arrière, de te faire retourner à ton vomi. Mais je te déclare au nom de Jésus-Christ, tu ne retourneras pas dans ce vomi, tu ne retourneras pas à ton ancienne vie. Tu es maintenant un disciple de Jésus-Christ. Et je parle aussi à quelqu'un qui est proche de se faire baptiser d'eau. Et peut-être tu sens que ça secoue autour de toi, mais baptise-toi dans le nom du Seigneur et tu feras des grands pas et des pas de géant avec le Seigneur. Il y aura aussi parfois des pas qui te paraîtront des pas de sauterelles, des pas de fourmis, des pas de tortues, mais que ce soit des pas de sauterelles, de fourmis, de tortues ou des pas de géants, le Seigneur sera avec toi. Mais c'est un encouragement particulièrement donc pour quelqu'un qui lutte et qui... Le diable aimerait te faire de toi un rétrograde, quelqu'un qui retourne en arrière, mais nous déclarons non, tu ne retourneras pas en arrière. Et comme chaque mardi, on partage ensemble sur la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, donc, avec notre invité Papicho, heureux de t'avoir dans cette deuxième émission. Merci beaucoup. Tu vas nous parler d'une particularité d'un serviteur de Dieu. Oui. J'ai envie de parler aujourd'hui de David. La particularité de David. Avant d'aller plus loin, j'aimerais demander à Marie de pouvoir nous lire le verset du jour. J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangueux, et il a mis mes pieds sur un roc. Il a établi mes pas. Amen. Vous savez, l'une des personnes qui m'impressionne dans la Bible, c'est David, pour plusieurs choses, mais l'une des choses pour laquelle je suis impressionné par sa vie, c'est la patience que David pouvait avoir. Il semble être le seul, si pas les rares rois qui ont passé beaucoup de temps entre le moment où ils sont loin et le moment où ils arrivent, n'est-ce pas, au trône. Je me dis que la patience est tellement très importante dans notre marche avec le Seigneur. Dieu ne fait pas les choses instantanément comme dans Barbe à Papa. Dans Barbe à Papa, pour arriver à quelque chose, on dit hip, barbe à truc. Les gens d'un certain âge se souviennent, mais Dieu prend le temps. Et parlant de patience, prendre le temps et attendre que Dieu accomplisse son œuvre. Et cette patience nous travaille aussi. Cette patience nous donne une histoire avec Dieu. Quelqu'un qui entre dans la promesse directement ne risque de pas avoir d'histoire à raconter. Ce n'est pas avoir un témoignage vraiment qui peut édifier. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas traversé. Il a juste eu comme ça. Et Dieu, des fois, fait traîner les choses, nous fait passer par certaines épreuves. Et cela demande la patience de notre part pour pouvoir arriver jusqu'au bout. J'ai envie de dire à quelqu'un, sois patient. Ne sois pas pressé. Le temps ne va pas changer Dieu. Le temps ne va pas effacer la promesse que Dieu a faite pour ta vie. Sois patient et tu verras, n'est-ce pas, comment Dieu va merveilleusement agir dans ta vie. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Puissance est parfaite. Jésus,
Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Oh Jésus. Oui, Jésus. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, oui, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es merveilleux. Nous bénissons Dieu encore une fois. Je vais inviter Marie à lire pour nous dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Paul, dans ce verset, dit beaucoup de choses de bien. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre, en d'autres termes, cette œuvre n'a pas commencé par hasard. Il y a quelqu'un qui a commencé cela. Mais aussi, nous parlons de commencement. Et quand on parle de commencement, on est en train d'aller vers la fin. Et entre les deux, il y a, n'est-ce pas, l'ensemble de faits. Voilà pourquoi je nous dis que le plan de Dieu n'arrive pas d'un coup. Il se construit. Il passe par un processus. Et il est très important, bien-aimés, que nous puissions comprendre que Dieu n'agit pas forcément instantanément. Certaines fois, ça prend du temps pour lui de pouvoir agir, de pouvoir travailler, de nous faire passer par un processus. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui est né peut être un monstre. Imaginez-vous, vous donnez naissance à un enfant, le premier jour, l'enfant sait dire papa, l'enfant sait demander à manger, il sait courir directement. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu, à part peut-être Adam qui est né directement adulte, mais il y a eu Jésus lui-même qui est venu comme un enfant pour passer par un processus. Et le processus prend du temps. Et malheureusement, lorsque nous traversons ce temps-là, beaucoup se lassent, beaucoup se découragent et beaucoup cherchent même à brûler certaines étapes. J'ai l'habitude de le dire que celui qui brûle les étapes, c'est brûlera par étapes. Si tu brûles les étapes, tu créeras toujours des problèmes. Il est bon d'attendre patiemment, comme nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas, la promesse de Dieu. Patiemment attendre Dieu pouvoir nous emmener jusqu'au bout et achever l'œuvre qu'il a commencé à faire dans notre vie. Cette œuvre peut être dans notre foyer, cette œuvre peut être dans notre vie personnelle, ça peut être dans nos affaires, dans le ministère, dans l'église, ça peut être dans tout ce que nous faisons, mais ça devra traverser, n'est-ce pas, le processus de Dieu. Et ça, c'est le défi de plusieurs personnes. Il y a des gens, au lieu de regarder la promesse de Dieu, de regarder à Dieu, ils regardent à leur âge. L'âge avance. Oui, l'âge ne peut pas effacer la promesse de Dieu. L'âge ne peut pas empêcher à Dieu de faire ce qu'il est en train de faire. Il est en train de passer étape par étape pour aboutir à ce résultat. Et c'est à nous d'être tellement patients et de lui faire confiance et de comprendre que Dieu est fidèle. Quoi qu'il arrive, il est fidèle. Quand je regarde la vie de David, je vois des phases de sa vie, des phases où il est en train de pleurer, des phases où il est devenu même un SDF, donc il n'a pas d'endroit où habiter, mais cela n'a pas empêché qu'il puisse devenir le roi que Dieu avait promis. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un de te dire que ne te décourage pas.
Ne menace même pas Dieu. J'ai vu certaines personnes, parce que ça traîne. Je me souviens d'un frère qui dit, cette année, si je ne me marie pas, j'arrête, je ne vais plus servir Dieu. Et heureusement, Dieu n'avait pas été intimidé. Dieu a continué à faire son travail. Laisse-moi te dire, tu peux menacer Dieu comme tu veux. Le processus va continuer et tout ça, c'est pour ton bien. Et aujourd'hui, quand je vois ce frère, comme il est heureux, être marié plus tard, mais il est heureux dans sa vie, je rends grâce à Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, continue à attendre patiemment, de rester, parce que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va pas s'arrêter au commencement. Ce qu'il a commencé est en train d'avancer, est en train, n'est-ce pas, de progresser. Il est en train de bâtir, il est en train de construire. Juste à côté de chez moi, cet été, je crois, au début, ce printemps, pardon, on a commencé à construire, on avait commencé à construire une école. Et à chaque fois que je passais par là, la construction avançait, ça changeait. Mais ils n'ont pas fait ça directement. C'était étape par étape. Et c'est ce que Dieu est en train de faire pour ta vie. C'est ce que Dieu est en train de faire. J'ai envie de le dire pour un homme de Dieu. Dans ton ministère, Dieu est en train de faire les choses. Tu as envie, n'est-ce pas, d'exploser, mais Dieu est en train de préparer les choses pour que l'explosion puisse bien se faire. Tu as envie de voir les choses directement avancer, mais laisse-moi te dire, processus pas par pas, étape par étape, et Dieu va le faire. En le faisant ainsi, il ne va pas te rater, il ne va pas rater, n'est-ce pas, son plan pour toi, et ce plan va s'accomplir. Ça ne sert à rien de chercher à courir et à voir. Vous savez, le processus de chaque Dieu, par lequel Dieu nous fait passer, n'est peut-être pas le même pour tous. Ce que l'autre vit, ce n'est pas forcément ce que moi je vis. Lui, il peut avoir avant moi, mais cela n'efface pas ce que Dieu veut faire pour moi. J'aime dire, lorsque Jésus a multiplié les pains et que les disciples étaient en train de distribuer les pains et le poisson, les gens ont mangé les pains avant les autres, ils ont mangé le poisson avant les autres, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas mangé le panier. Ils n'ont pas mangé le panier parce que le panier était encore là. Donc, ils pouvaient espérer manger. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si tout ton entourage s'est marié, tout ton entourage est en train d'avancer, il y a aussi un plan de Dieu pour ta vie. Et cela arrivera forcément. Qu'est-ce que tu as à faire? Attends patiemment. Attends dans la louange. Attends en bénissant le Seigneur. Attends en continuant, n'est-ce pas, à élever les mains et à croire que Dieu peut faire quelque chose. Il peut encore faire quelque chose. Avec Dieu, il n'y a pas de retard, j'ai l'impression. Vous savez, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et pour les dames qui préparent souvent, vous allez voir, elles arrivent à mettre le sel quand elles commencent à préparer. D'autres, s'ils ont oublié, peut-être au milieu, elles vont mettre le sel ou après le repas. Mais s'ils arrivent à oublier là, même sur la table, ils peuvent emmener le sel. En d'autres termes, le sel n'a jamais été en retard. Donc, puisque nous sommes le sel de la terre, nous ne sommes pas en retard. Attendons patiemment que Dieu fasse passer son processus et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons Dieu accomplir des choses extraordinaires dans notre vie. J'ai envie de t'encourager, de te dire, tu n'as pas attendu en vain. Continue d'attendre encore et tu verras la gloire de Dieu. Continue d'être patient devant la présence de Dieu et de laisser le processus arriver jusqu'au bout et Dieu te fera grâce et tu verras la main de Dieu qui va exploser et se manifester dans ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de préparer un témoignage. Cette patience, ce processus-là est en train, n'est-ce pas, de préparer l'histoire que tu peux raconter à tout le monde. Ce que Dieu a fait. Il a fait ceci, je croyais que ça n'allait pas se passer, mais regardez les résultats parce que Dieu travaille dans un processus. Il est en train de le faire pour toi. Il y a une histoire qui revient dans ma tête d'un homme de Dieu qui Dieu lui a dit quelque chose. Alors, il attendait tellement et ça ne se passait pas. Et c'était autour de son mariage, il devait se marier. Et il y avait quelque chose de simple qui manquait, c'était seulement les chaussures. Dieu lui a dit, je suis au contrôle. Le premier jour, Dieu ne l'a pas fait. Des mois après, quelques heures avant le mariage, c'est là que Dieu a agi. Et comment est-ce que Dieu a agi? Comme s'il ne s'attendait même pas. Quelqu'un qui était censé venir à la fête avec ses cadeaux, il avait 3 paquets de chaussures. Au lieu d'attendre, le cadeau dit non, j'ai eu une mission de service, je dois partir. Mais je vous emmène quand même les cadeaux, je ne sais pas venir à la fête. Et dans les cadeaux, il y avait les chaussures qu'il demandait à Dieu. Et ça, c'est un témoignage parce que Dieu a travaillé en processus. Il a touché quelqu'un. Il a enragé une mission pour que la personne ne vienne pas tard, vienne au moment qu'il faut, afin qu'il puisse avoir cela. Dieu est un Dieu fidèle et il travaille dans le processus. Et j'ai envie de prier avec toi dans ce processus dans lequel tu es en train de traverser. Tu as l'impression que tu es fatigué, comme si Dieu ne va plus agir. Mais laisse-moi te dire, il va agir. Et nous allons prier encore et tu verras la main de Dieu. Je dis, tu verras la main de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il ne ment pas,
parce qu'il est fidèle, tu verras, laisse les choses aller jusqu'au bout et tu vas, n'est-ce pas, louer le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci pour la vie de mon bien-aimé. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir. Merci au Dieu de gloire parce que ton processus ne rate jamais. Merci au Dieu de gloire parce que tu nous fais passer dans les étapes qu'il faut, au Dieu. Même s'il faut pleurer aujourd'hui, même s'il faut rencontrer des défis, au Dieu de gloire, même s'il faut rencontrer des ennemis, au Dieu, tout cela entre dans le cadre de notre témoignage, au Dieu de gloire. Je te bénis. Je te bénis parce que tu fais les choses bien. Tu sais très bien faire les choses, ô Dieu de gloire. Oui, nous prions, c'est parce que nous voulons voir ta main aller jusqu'au bout et voir combien tu fais des choses extraordinaires, ô Dieu de gloire. Le processus par lequel tu nous emmènes ne rate pas, n'est-ce pas, l'aéroport qu'il faut. Nous descendons dans l'accomplissement de ce que tu as prévu. La Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Merci pour cette œuvre que tu es en train de rendre parfaite dans ma vie et dans la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de me suivre en ce moment. Merci au Dieu de gloire pour ce processus que tu es en train, au Dieu, de nous emmener, à travers lequel tu nous emmènes, au Dieu de gloire. Merci pour ce témoignage qui va en sortir, Seigneur mon Dieu de gloire. Nous te rendrons toute la gloire. Nous te bénirons encore, ô Dieu, pour ce que tu fais. Fais-le encore. Continue à agir, ô Dieu de gloire, comme tu le fais. Tu as pris David derrière les brebis. Seigneur mon Dieu de gloire, sa vie n'est pas restée derrière les brebis. Il est devenu un fugitif à un moment, mais il n'est pas resté fugitif toute sa vie, ô Dieu, jusqu'à ce que il entre, n'est-ce pas, dans sa promesse et de voir l'œuvre que tu as achevée. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Hallelujah. Shadaba. Kedebad. Hallelujah. Jesus. Nous te faisons confiance, Seigneur. On s'appuie sur toi. Ta main puissante est sur nous. Et nous voulons nous humilier sous ta main puissante. Nous savons que tu agis et que tu nous formes. C'est toi qui nous formes. C'est toi qui nous modèles. C'est toi qui nous façonnes. Mon frère, ma sœur, dépose-toi sur l'autel encore. Dépose-toi sur le tour du potier. Dis-lui, Seigneur, façonne-moi encore. Modèle-moi encore. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur, je suis prêt à dire oui. Même si c'est difficile. Même si c'est dur, Seigneur. Je suis prêt à dire oui à ton œuvre. Que tes mains soient sur moi, dis-lui, que tes mains soient sur moi, Seigneur. Façonne-moi encore, modèle-moi encore. Parfais-moi encore, perfectionne-moi encore. Pour ce que tu veux accomplir. Que tu sois en moi, Seigneur Jésus-Christ. Plus de toi, moins de moi. Seigneur, merci de l'œuvre que tu as accomplie. Je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Notre appui est en toi. Sur toi, Seigneur. Sur toi et vers toi, nous tournons nos regards. Oui, tu l'as déclaré. Seigneur, nous élevons nos yeux vers la montagne, d'où nous viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Je déclare que le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. J'accepte d'être patient. J'accepte l'œuvre de l'Esprit en moi. J'accepte de dire oui, Seigneur, quand ma chair aurait envie de dire non. J'accepte de continuer à marcher et à avancer quand ma chair voudrait s'arrêter et faire demi-tour. J'accepte, Seigneur Jésus-Christ, de m'humilier, de m'agenouiller devant toi, de me prosterner quand ma chair voudrait manger, quand ma chair voudrait aller s'affoler ici et là, s'affairer pour m'empêcher de prier, pour m'empêcher de vivre ce moment. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Ces temps de patience sont parfois si difficiles pour la chair. La chair, elle refuse ce travail. La chair, elle veut pas l'onction, elle veut pas vivre. Mais notre esprit a soif de toi. Seigneur, on veut marcher par l'esprit, on veut vivre par l'esprit. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, que ta main soit sur mes frères et mes sœurs pour faire ce beau travail du divin potier. Seigneur, des fois ça semble être difficile et compliqué de résister et d'attendre, oh Dieu.
humainement parlant, lorsque nous voyons à côté, à gauche et à droite, les autres réussir, les autres avancer, les autres avoir ce que nous tous nous attendions, Père, nous avons tendance à croire que tu nous as oubliés. Mais ta parole dit que tu es un Dieu fidèle, que cette œuvre que tu as commencée, tu la rendras parfaite, ô Dieu. Nous voulons élever nos voix et te faire confiance encore et dire que tu le feras. Je ne comprends pas, je ne sens pas, les choses semblent être difficiles, mais je sais que tu es fidèle, tu ne mens pas. Fais ce que tu fais parce que tu sais bien le faire. Fais ce que tu fais parce que tu sais bien l'accomplir. Oui, emmène-nous dans ce processus qu'il faut, Seigneur éternel, mon Dieu de gloire. Prends le temps qu'il te faut, Seigneur mon Dieu, pour l'accomplir. Prends le temps qu'il te faut, Seigneur mon Dieu, pour accomplir cette œuvre dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos études, dans notre travail, dans notre ministère, dans notre pays, Seigneur. Père, nous prions que ta grâce se manifeste. Tiens-nous par la main, ô Dieu de gloire. Lorsque nous sommes en train de traverser ce processus, ô Dieu de gloire. Oui, quand tu nous tiens, même le feu ne peut pas nous brûler. Lorsque tu nous tiens, même la mer ne peut pas nous submerger, Seigneur. Parce que nous pouvons traverser avec toi, Seigneur mon Dieu. Ça semble être difficile, mais je sais que c'est ce qu'il faut. Il faut, Seigneur mon Dieu, ce processus pour la vie de quelqu'un. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui es venu vers Gédéon. Il est en train de se protéger, de mettre de côté cette nourriture, par peur que les ennemis viennent encore voler une fois de plus. Encore une fois de plus. Père, je prie pour quelqu'un qui, comme Gédéon, a peur encore, qu'il arrive encore quelque chose. Pour quelqu'un, Seigneur, qui est dans l'inquiétude, dans l'angoisse, qui craint encore que cette chose arrive, encore une mauvaise nouvelle. Père, nous voulons proclamer ta parole, que celui qui met sa confiance en toi, que celui qui te craint, il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Celui qui s'appuie sur toi. Et comme à Gédéon, tu lui as dit, tu sauveras Israël. Seigneur, tu dis à quelqu'un, tu sauveras. Comme l'a dit ton serviteur, les choses ne se font pas toujours de manière instantanée. Mais tu dis encore, tu sauveras. Tu dis encore, tu le feras. Tu dis encore, cela s'accomplira. Alors Seigneur, merci, parce que, comme pour Gédéon, peut-être ça a été long, peut-être ça a été périlleux, peut-être ça a été difficile. Mais la parole que tu lui as donnée, tu l'as accomplie. Oui, Père, merci parce que tu sauveras encore. Merci parce que tu le feras encore. Et tu le feras à travers nous. Père, je prie pour quelqu'un qui est prosterné, pas parce qu'il aurait envie de prier, mais il est prosterné parce qu'il est accablé. Il n'en peut plus. Quelqu'un qui va plutôt dormir parce que c'est comme si l'espérance, la joie est partie. Quelqu'un qui dort plus tard parce qu'il n'a plus l'espoir pour se relever, il n'a plus de vision. Père, viens le fortifier, viens le relever. Seigneur, tu as dit, si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Alléluia. Parce qu'elle s'accomplira. Je prie pour celui qui est fatigué, Seigneur. Fatigué dans le processus, ô Dieu, et même qui tombe dans la dépression, Seigneur, qu'elle sorte, Seigneur, ô Dieu de gloire, de ce trou noir et de continuer à espérer patiemment, ô Dieu de gloire, afin de voir. Seigneur, ô Dieu de gloire, je prie au nom de Jésus que mon frère et ma soeur qui se trouvent dans ce trou de dépression puissent en sortir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je prie de même pour cette personne qui, dans ce processus, est tombée. Père éternel, mon Dieu, n'arrive pas à se relever. Père, que tu puisses le relever. Que tu relèves cette personne, Seigneur, mon Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Même David, oh Dieu, alors qu'il patientait dans son processus, à un moment il a cru que les choses allaient se terminer. Il a dit un jour, je mourrai entre les mains de ce Saül. Mais c'est parce que tu as fait, oh Dieu, tu l'as fait sortir de là, Seigneur mon Dieu de gloire, et tu l'as emmené, Seigneur, là où il fallait. Père, je prie, oh Dieu de gloire, pour ces personnes découragées, oh Dieu de gloire, d'autres qui veulent retourner dans le monde, d'autres qui sont peut-être de retourner encore, mais qui tombent encore en ce moment de prière, qui viennent et qui reviennent à toi, Seigneur mon Dieu. Relève et restaure, oh Dieu. Relève et restaure, oh Dieu. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, ramène ceux qui se sont éloignés, oh Dieu de gloire. Ramène ceux qui se sont éloignés au nom de Jésus, Père. Et je prie de même, oh Dieu de gloire. Je prie, oh Dieu, que tu relèves ceux qui sont tombés, Seigneur mon Dieu, durant le processus. Glorifie ton nom dans la vie de chacun d'entre nous, oh Dieu de gloire. Nous voulons expérimenter ta main, ta gloire. Tu as commencé cette œuvre, tu l'acheveras, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, dans le temps entre le commencement et l'achèvement, Père, beaucoup de choses peuvent se passer, mais nous te faisons confiance, car ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. La prididi bakabron de soufalaga. Jesus. Glory God. Alléluia, Seigneur, c'est toi qui nous arraches à toutes nos frayeurs. Tu es pour nous un roc, le libérateur. Tu es pour nous un bouclier. Tu entends le cri du malheureux. Tu l'entends et tu le délivres. Tu le délivres de toutes ses frayeurs. Proclamons ta parole, Seigneur. Merci pour la libération de l'angoisse. Merci, Père, pour une jeune étudiante qui est là face à tous ces examens et qui est dans l'angoisse de tout perdre, dans l'angoisse que rien ne puisse se faire comme elle avait pensé, dans l'angoisse et la peur d'être comme la honte de la famille, à la fin que ça ne marche pas, mais tu dis maintenant au nom de Jésus-Christ, je suis avec toi, où le Seigneur te dit, il est avec toi. Il va te faire réussir. Il va te faire prospérer dans ses études pour sa gloire. Ne t'inquiète pas. Prends courage. Appuie-toi sur lui. Mets-toi à genoux là, dans ta chambre. Fais-lui confiance. Dis-lui que tu as confiance en lui. Alléluia. Crois et tu verras la gloire du Seigneur. Tu réussiras. Les plans de l'ennemi qu'il essaie de mettre dans ta tête, ces oppressions spirituelles, l'imagination, cette imagination de l'échec, cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Cela ne tiendra pas. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, tu es bon Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu nous saisis par la main, ô Dieu de gloire. Et nous avançons avec toi, Seigneur mon Dieu de gloire, vers l'achèvement de cette œuvre. Merci, ô Dieu de gloire. Nous te faisons confiance. Et nous continuons à croire en toi parce que tu ne mens jamais. À toi l'honneur, la louange et la gloire, le Dieu fidèle. Merci Jésus. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.